Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le mercredi 19 mai 2021 et c'est la réouverture des magasins non essentiels. Il fait pas très beau, ça je vous l'avais dit, hein, cette année c'est une année de pluie, de vent et de mauvais temps. Fait juste une erreur, je pense que je le reconnais volontiers quand je me trompe. Au mois d'avril, il a fait plus chaud que ce que je croyais qu'il allait faire, mais bon, pour le reste du temps, vous voyez, mettez le nez dehors aujourd'hui et vous voyez qu'il ne fait pas si beau que ça. Et d'ailleurs, il fait pas chaud, c'est pour ça que je remis une petite laine pour rester chez moi. Il fait froid dans les appartements quand on a arrêté le chauffage, bien évidemment. J'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous donner des exercices d'entraînement à la voyance. Eh oui, à l'intuition. Donc voilà, l'intuition, la voyance, c'est la même chose. Donc, eh bien alors, les cartomanciennes, pas à peine de vous frotter les mains, hein, parce que si tout le monde devient voyante, elles n'ont plus besoin de vous. Voilà. Et puis, si vous faites ça par cupidité et par envie de pognon, vous ne réussirez pas les entraînements et vous n'y arriverez pas. Quand on veut être voyant, il faut vraiment, vraiment être quelqu'un de tranquille, de normal, qui n'est pas cupide, qui n'est pas haineux, qui n'en veut pas aux autres. Voilà, il faut être une personne tranquille, quoi. Alors, vous allez apprendre dans cette première vidéo comment savoir l'heure sans avoir de montre. Et c'est un peu spécial. Voilà le procédé. Comment vous allez devoir faire. Il faut choisir un samedi et un dimanche. Vous ne travaillez pas. Ou alors, mieux encore, quelques jours de repos. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez deviner l'heure sans avoir de montre. Voici comment procéder la première fois. Quand vous allez vous lever, donc naturellement, puisque vous n'avez pas le réveil, puisque c'est un jour de repos ou de vacances, vous allez regarder l'heure et vous allez vous dire intérieurement, oui, oui, c'est 8 heures, je me lève, c'est 8 heures. Enfin, 8 heures et quelques, comme vous voulez. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Alors, vous sautez du lit, vous vous habillez, vous traînez en robe de chambre, vous allez au WC. Vous prenez la montre, mais vous la planquez dans la poche. Il ne faut pas que vous l'ayez au bras, il ne faut pas que vous soyez tenté de la regarder. Quand vous êtes aux toilettes, vous dites, bon, m'habiller, ça a pris, je sais pas, 7 minutes. Et vous dites, donc maintenant, il est 8h13. 8h13, 8h13, voilà, vous visualisez bien le 8, la petite aiguille sur le 8, la plus grande sur le 13, et vous dites il est 8h13. Et hop, vous attrapez la montre qui est dans votre poche, et vous regardez. Ah tiens, il est 8h20, j'aurais pas cru. Bon, mais vous inquiétez surtout pas. Ouais, voilà. Vous avez, vous avez ancré dans votre tête déjà des petits morceaux qui vont faire que vous allez devenir spécialiste de voir, d'intuition d'abord, et puis de voir votre heure sans regarder la montre. Alors vous continuez un petit peu dans la matinée, et puis vous faites ci, vous faites ça, vous êtes maquillé, vous êtes habillé, vous vous êtes occupé des enfants et tout ça, et vous vous dites, oh bon, maintenant, je sais pas, moi, il est 10h15, facile. Et bien sûr, la montre, vous ne l'avez pas au poignet, et vous regardez aucune horloge de la maison, c'est sûr et certain, hein, obligez-vous, sinon vous n'y arriverez jamais. Et alors vous dites, tiens, c'est 10h15. Et vous, je suis sûr, c'est 10h15. Donc vous visualisez la petite aiguille sur mon 10, sur l'autre sur le quart d'heure. Vous visualisez bien, et hop, vous attrapez la montre dans la poche, et vous regardez. Ah, tiens, il est 10h15, pas 10h15, il est 10h14. Vous allez vous dire, je me suis pas trompé de trop, une minute seulement, c'est pas grand chose. Et vous procédez ainsi toute la journée, sans jamais regarder une montre, une horloge, ou entendre sonner les cloches à l'heure habituelle. Non, 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 c'est pas ça qui doit vous guider, c'est vous. Voilà, vous décidez de dire, tel jour, tel instant, il est 20h, 19h, 16h, et c'est après seulement que vous allez regarder votre montre, et si vous tombez juste, mettons, vous avez réussi à voir qu'il était 17h30, c'est juste dans votre idée, et c'est juste sur votre montre, waouh, vous dites, hein, il faut vraiment le sentir violemment, positivement, et toute contente. J'ai trouvé, voilà, hein, bon.
C'est pas grave, quand vous couchez, hein, vous faites pareil, toujours. Hein, le lendemain, vous réessayez la même chose. Donc vous vous réveillez, et en vous réveillant, il n'est pas question de regarder la montre ou l'horloge ou quoi que ce soit. Déjà, vous essayez de deviner à quelle heure vous vous êtes réveillé. Oh là là, je me suis levé, c'est 9h, hein, j'en suis sûr. Hein. Et hop, vous prenez votre montre, vous regardez, ah oui, c'est 9h moins le quart, je me suis trompé. Zut. Mais ça fait rien, ça fait rien. Chaque fois que vous allez dans la journée réussir à trouver l'heure exacte que vous avez pensé et que la montre vous dira oui, c'est ça, il faut absolument vous exalter intérieurement. Ah, oui, j'ai réussi, je suis contente, j'ai réussi. Et vous allez faire ça plusieurs jours d'affilée jusqu'à ce que vous ne vous trompiez jamais. Voilà, vous avez entraîné votre intuition, vous avez entraîné votre voyance. C'est un premier exercice, il est plus ou moins facile, mais vous y arriverez, j'en suis sûre. Tout le monde y arrive, et pourquoi pas vous? Franchement, si vous pensez que vous allez être voyante comme ça en claquant des doigts, vous vous trompez. Personnellement, j'ai commencé à m'y intéresser en 1973 et je me suis installé professionnel 10 ans après. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il faut en savoir des choses. Il faut avoir eu beaucoup d'expériences, des bonnes et puis des ratées. Mais c'est ça qui vous fait avancer. Donc, patience, longueur de temps, et vous verrez, petit à petit, vous parviendrez à savoir des choses grâce à mes petites vidéos. Je vous remercie de visiter donc mon compte YouTube. Envoyez toutes vos amis, toutes vos copines et revenez souvent. Ou alors vous téléchargez la vidéo pour le mettre sur votre blog ou alors sur votre internet, enfin sur votre disque dur, et cela vous permettra de temps en temps d'avoir des explications et de revenir, d'entendre bien ce que je dis, d'accord? Voilà. Merci pour tout. Approuvez positivement, j'espère. Et la prochaine vidéo, ça sera le train, une histoire de train qui passe. Voilà. Attendez-la, parce que je ne vais pas les mettre toutes rapprochées. Hein. À bientôt et merci. Au revoir.